Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Je vais bien. Mercredi 18 janvier, notre invité aujourd'hui c'est François Aubel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du pôle écran au Figaro. Vous êtes le rédacteur en chef de ce tout nouveau supplément. Enfin c'est le supplément qu'on connaît du TV, le Figaro TV Magazine, mais qui a été entièrement repensé avec nos évolutions évidemment de l'évolution de la façon dont on regarde la télévision aujourd'hui, l'usage de la télévision, puis, vous avez raison. Puis il est distribué par le Parisien aussi. Oui, hein, oui, donc c'est une force absolument. de frappe de dingue. C'est combien de lecteurs? 530 000. Ouais. 530 000 exemplaires diffusés donc avec le Parisien, et aussi aujourd'hui en France sur la moitié de la diffusion, ce qui fait une diffusion de 30 000 exemplaires en région. Ouais. C'est la moitié de la diffusion d'aujourd'hui en France, et c'est un test pour le Parisien, et si c'est concluant et que ça fait booste les ventes en région, on passera sur toute la diffusion. Sur toute la diffusion. Voilà, ce qui nous montrait à 560 000 et qui nous met au milieu du peloton de TV Magazine. C'est vrai qu'on n'a plus les 3 500 000 de TV Magazine quand on était distribué bien sûr. avec les Mais ça Avec vaut les 53. C'est pas suppléments. encore le coup, le print. C'est pas à contre-courant. Ah non, c'est à la mode. Non, Ah bon, non, en fait, ouais. non. Non, ce que vous avez dit en rentrant, vous avez dit, j'imaginais pas qu'en 2023, j'allais travailler Refaire un sur un magazine. projet de magazine print, c'est-à-dire imprimé, hein, quand ouais. on parle. Pour être tout à fait honnête, on s'est posé la question quand la presse quotidienne régionale a dénoncé le contrat, est-ce qu'on refait un magazine? Est-ce qu'on l'abandonne? Donc on a fait un test, on a fait une étude auprès de nos lecteurs du Pack Weekend, et ils nous ont dit déjà qu'il était hors de question d'enlever le magazine, Bien sûr. que malgré l'évolution des usages, ils avaient aussi besoin des grilles. Donc il a fallu trouver, une ligne médiane, un compromis entre parler des plateformes, parler de la SVOD, faire vraiment, et puis garder les habitudes de nos lecteurs, garder les jeux. Oui, les jeux, mais vous avez supprimé, on va en reparler, les pages mag, conso, et on va en reparler avec vous. On passe au Vous pourrez zapping. pas donner votre recette du flan aux abricots, Valérie. Absolument. Sud Radio Média, l'instant zapping. Dommage, elle cuisine bien, Valérie. J-1 avant le grand jour, Valérie. Avant le grand soir, le grand défilé de tous les syndicats unis. Il y a des bandes annonces qui sont. Ah oui, alors forcément, en coulisses, on se prépare, on se mobilise. Déjà hier soir, il y a eu une descente en flambeau à Marseille. C'était sur BFM. Une lumière sur le chemin de la lutte, c'est ce que symbolisent ces flambeaux, brandis par 500 personnes hier à Marseille, à l'appel de la CGT. Une marche qui ne fait que commencer. C'est juste un tour de chauffe, on va dire. C'est une première mise en jambe. Jeudi, ça sera concrètement d'une autre teneur. Et pour cela, les syndicats sont mobilisés à travers toute la France pour faire de demain un jeudi noir. Pour la défense des retraites. À Paris, ce retraité a passé 2 heures dans le froid à distribuer ses tracts. Ça va être une lutte assez longue, il faut s'y mettre dès maintenant. Au sein de l'usine Stellantis à Valenciennes, rien n'est laissé au hasard par les militants de la CGT. Il faut qu'on établisse un plan de bataille pour jeudi. Il faut aussi que dans les ateliers, on ait une présence militante pour pouvoir entourer des cortèges de grévistes qui vont être très importants. Vous êtes en grève demain ou je peux venir? Non, Vous pouvez venir, on sera là, on va suivre les grèves. Au final, c'est l'Assemblée, Valérie, qui tranchera. Malgré la volonté d'Éric Ciotti de voter la loi des retraites, en France, s'organise chez les Républicains une fronde. Et plusieurs députés des LR ne comptent pas voter cette loi, comme ils le confiaient au micro de Quotidien. Est-ce que le gouvernement va pouvoir compter sur votre voix pour faire passer la réforme des retraites? Non. En l'état, non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de points qu'il faut améliorer. Alors pour l'instant, ce n'est pas possible. Pas pour le moment. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas compter sur moi. Ils disent non à votre réforme, on a voulu savoir pourquoi. Parce que je trouve que je ne les contenais pas. Il y a encore beaucoup trop d'injustice. Les dispositions qui sont préannoncées, puisqu'on n'a pas encore eu le texte, ne me conviennent pas, notamment sur la pénibilité. Hier, Fabrice Eboué était l'invité de C'est à vous. Il s'est amusé du fameux choix du maire de Pantin de débaptiser symboliquement Pantine. On a eu l'histoire de Pantin, Pantine, par exemple. Vous avez entendu cette histoire. Moi, j'ai un pote qui est rappeur à Pantin, il est emmerdé. Ça décrédibilise complètement son art, etc. Il est obligé de refaire toutes ses rimes avec sa ville. C'est compliqué. Mais si vous voulez, tout ça, c'est le genre de choses qui décrédibilisent pourtant des choses qui, à la base, sont censées être faites pour faire progresser les mentalités. On sent bien que c'est trop en ce moment.
Il était très drôle. Il était très drôle hier, c'est à vous, moi je l'ai vu, il était très drôle. Bon, alors voici le gros morceau du zapping. Cyril Hanouna versus le service public. Acte 2, Valérie. Alors hier, Delphine Ernotte l'a un peu flatté, a réagi aux propos de Cyril Hanouna sur le budget de France Télévisions. Elle s'est dit blessée, qu'elle aimait beaucoup. Bon, alors du coup, notre Cyril, il aime bien quand même, quand on réchauffe son petit cœur fragile. Alors vous le connaissez, la sensibilité de l'homme. Alors, il a rangé sa Winchester et le justicier du PAF a sorti la mitraillette, cette fois-ci contre qui ? Radio France. Ouais. Ce qui me dérange, et vous le savez, c'est Radio France encore plus. Radio France, France Inter, c'est une canard. Alors regardez, il y a France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP et le Move. Alors, France Bleu, c'est top. J'adore. France Bleu, il faut le garder. France Info aussi, il y a France Bleu, France Info. Le reste, voilà, il faut voir. Mais vous vous rendez compte, cette radio du service public, c'est 650 millions d'euros par an. Et j'ai lu un article qui disait que pour refaire toute la flotte des voitures, de toute la police, et pour qu'ils aient des moyens, ce serait 75 millions d'euros. Ça veut dire qu'on pourrait le faire 10 fois. Alors, à noter qu'il dit que France Bleu, faut garder France Bleu. Bon, Nathalie André, je pense que c'est sa grande copine qui dirige désormais France Bleu. Ça a été quand même les pires audiences que France Bleu n'ont jamais eues récemment, alors que France Culture dépasse France Bleu. Qui parle, c'est le Hanouna producteur ou c'est le Hanouna présentateur? Parce que le Hanouna producteur, il n'a pas tellement intérêt, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a dit qu'il avait rien contre France Télévisions. Il n'a pas vraiment intérêt à se mettre à dos France Télé, s'il a envie de faire passer des programmes. Par ailleurs, l'arbitre des élégances, il nous a attaqué, nous, hier soir, dans cette même émission TV Magazine, parce qu'on a eu le malheur d'ironiser, en tout cas de reprendre tous les tweets ironiques qu'il y avait eu après sa sortie, et donc il a attaqué une de nos journalistes. Bon, ça devient n'importe quoi, c'est insupportable. Et puis ce côté arbitre des élégances, c'est d'une démagogie folle. Et je comprends pas qu'on l'arrête pas, qu'on le dise pas stop. Mais est-ce que dans le fond il a pas tort? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une question? Bien sûr, il s'appuie sur. Est-ce qu'il n'y a pas une question 4 milliards pour l'audiovisuel public avec la façon dont on voit comment c'est géré? Il s'appuie sur un fond de vérité, mais il compare des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'il dit voilà, c'est cet argent-là qu'on pourrait mettre dans les hôpitaux, qu'on pourrait mettre dans la police, qu'on pourrait mettre. Je trouve ça franchement vraiment d'un raccourci fou, quoi. Mais est-ce qu'il faut se la poser, la question de l'audiovisuel public? Là, on sort parce qu'il pose cette question-là d'une certaine manière. Après, vous dites il pose cette question quand même. Ouais, est-ce qu'on doit mettre autant d'argent dans l'audiovisuel public? Est-ce qu'on a besoin de cette radio sur le service public? Est-ce qu'on a besoin de garder des chaînes comme France 4? Oui, Culture Box, ils ont une offre sur les chaînes. Vous dites que France Bleu fait de mauvaises audiences, c'est vrai, mais on a besoin du Move, on a besoin de cette. Moi, je trouve qu'on a besoin de cette ouverture. Alors, c'est vrai que le budget est énorme, c'est colossal, mais est-ce que c'est le lieu là? Est-ce que le prêche tous les soirs de Hanouna est le lieu pour interroger le budget du service public? Je crois pas, en fait. C'est ça. C'est le seul qui le fait. Oui, c'est ça. Ce que j'allais vous dire, c'est le seul qui le fait, et puis ça fait réagir. Oui, mais est-ce qu'il le fait avec un débat? Non, il ferme le débat. C'est-à-dire qu'il n'interroge pas. Là, on pourrait en discuter pendant des heures. Sauf que là, lui, il la scène. Et franchement, il ferme totalement la possibilité de contradiction. Donc voilà, il prêche. C'est un prêcheur, quoi. Faut qu'il invite Sybille Veil, alors, pour qu'elle lui explique. Je suis pas sûr qu'elle vienne. Et elle lui a répondu, d'ailleurs. Elle était pas contente. On pourra parler aussi des dépenses incroyables pour Salto, qui est aussi un échec financier. Là, c'est la vraie gabegie. Mais bon, ça n'engage pas que le service public, puisque TF1, M6 avaient des billes là-dedans, mais c'est vrai que tout le monde la fusion TF1-M6 a mis totalement Salto par terre. C'est ça le gros problème. Et bon, les France Télévisions va malheureusement en dépendre. Et c'est les Français qui payent. Non, ça va être acheté, ça va être mis à la découpe. Et puis les gens vont racheter le catalogue, des Espagnols, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un échec. Et c'est d'autant plus dommage que c'était une très belle offre. En tout cas, moi, je trouvais ça très bien. Le groupe Mickey 3D, Valérie, était invité dans C'est à vous, et Michel Furnon, vous savez, le chanteur engagé, a présenté son nouvel opus aux paroles fortes. Alors, ça s'appelle N'achetez pas mon disque. C'est une petite couleur Vincent Delerme, alors je pense que ça va vous plaire. N'achetez pas mon disque, sinon je vais gagner plein d'argent. J'en ai marre de compter mes milliards. J'irai pas chercher mes victoires. Je veux plus qu'on me passe à la radio. Et surtout pas à C'est à vous. Je veux plus que les filles me téléphonent pour me dire que je suis leur idole.
Non, n'achetez pas mon disque, n'essayez. Je suis tombée dessus en zappant, parce que je suis une zappeuse folle. J'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était un mec du Gorafi qui était venu. J'ai pas compris que c'était un vrai artiste. Vous connaissez pas Mickey 3D? Je connais Micro et 3D, mais je connaissais pas son visage pour tout. Enfin, voilà, je l'ai pas reconnu. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, c'est une blague. Ouais, il patine, hein. Il a besoin, à mon avis, d'un peu de, non, d'un vous peu de trouvez que reconnaissance. enfin, franchement, c'est un affront à Vincent Delerme. Hein. Il chante plus faux que Vincent Delerme. N'attaquez pas Vincent Delerme. Mais non, j'ai cru que c'était une blague. J'ai regardé ça, je me suis dit, c'est le Gorafi à la télé. Tu pensais vous faire plaisir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolée pour Mickey 3D. Allez, on se retrouve dans un instant avec François Obel, notre invité, pour parler du nouveau Figaro TV Magazine. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est François Obel, rédacteur en chef du pôle écran du Figaro, rédacteur en chef du supplément TV du Figaro, le Figaro TV Magazine, TV Mag. On dit Mag ou Magazine? Alors on dit TV Magazine, et effectivement quand il est distribué avec le Parisien, on dit Parisien TV Magazine et Figaro TV Magazine. Et donc qui a été entièrement repensé dû à nos comportements qui ont beaucoup changé. C'est ce que vous dites dans votre éditorial et que moi j'ai pu remarquer quand je pose systématiquement la question qu'est-ce que vous regardez à la télé, et qu'on me répond je regarde pas la télé. Je regarde plus la télé. Oui, je regarde plus la télé. En fait, les gens regardent beaucoup les plateformes. Il y a 222 chaînes accréditées à l'Arcom et on ne regarde plus la télé comme avant. Donc comment vous êtes parti d'une feuille blanche? Vous avez on est parti de ce que je vous disais tout à l'heure. On est parti de l'étude de nos lecteurs, et cette étude disait qui regardait encore la télé, mais à 72%. Il regardait encore l'écran, qu'il la regardait 4 fois par semaine, mais que sur cette télé, il regardait aussi des programmes de plateforme. Donc effectivement, et que nos abonnés, en tout cas nos lecteurs, étaient abonnés à une ou deux plateformes. Donc beaucoup Netflix. Après, ça passait plutôt sur une plateforme. Après, c'était un abonnement plutôt sportif, Bein. Voilà. Donc il a fallu vraiment essayer de travailler avec cette idée du changement dans la continuité. On a tous fait cette expérience de chercher une série dont on a parlé, un documentaire qu'on veut voir. On ne sait jamais où il est, sur quelle plateforme, à quelle heure. Il y a pas d'heure. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc on a voulu faire un agenda, 3 pages en ouverture de journal, du meilleur des plateformes. Et on a mis SVOD et plateforme, parce que si on mettait que SVOD, on était contraint, on restait sur Netflix, Disney+, Paramount, Amazon Prime Video. Donc on a mis plateforme pour pouvoir traiter à la fois du MyTF1, Arte.tv, MyCanal, et puis même on va plus loin, puisque dans un prochain numéro, on va aussi sur la plateforme de l'équipe pour parler d'un documentaire de l'équipe du journal sportif L'équipe, pour parler d'un documentaire fabuleux sur Erlanger, le varapiste. Et le documentaire est vraiment extraordinaire, et donc on ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc c'est ça le choix, c'est vraiment d'orienter nos lecteurs par rapport aussi à leur goût. Parce qu'on s'est aperçu dans cette étude qu'ils aimaient en priorité les talk-shows, c'est dans l'air, c'est à vous, les chaînes d'infos aussi, les débats, les documentaires principalement. Beaucoup les documentaires d'histoire qui tournent autour de l'histoire contemporaine, mais aussi l'histoire moderne, médiévale, même antique. Donc Arte avait une grande part là-dessus, sur tout ce qui est histoire antique, archéologie. Ça veut dire que c'est pas mesuré, parce qu'on ne retrouve pas forcément dans les audiences tout ça. Dans les audiences, c'est quand même toujours les chaînes premium qui sont à 3 ou à 4 millions. Si on regarde les audiences d'hier, c'est France 3 qui arrive en tête avec une fiction. Derrière, il y a TF1. Donc on n'a pas l'impression, les chaînes info font pas des scores de folie, les chaînes d'histoire font pas des scores de folie. Non. C'est très dur d'avoir les chiffres des plateformes. On est obligé de se réadapter à notre lectorat. Quand on est tiré à 3,5 millions comme on l'était avant, on avait une obligation d'être populaire, et populaire au bon sens du terme. C'est pas du tout un gros mot dans ma bouche. Sauf que là, on restreint, on referme un petit peu avec 530 000 exemplaires le public, et on leur donne aussi ce qui nous permet, nous,
de remonter en exigence d'un point de vue éditorial et de correspondre au mieux aux attentes de nos lecteurs. C'était ça le but. Et en faisant fi vraiment de tous ces classements, parce que ça ne les intéresse pas. Vraiment aller chercher leur point d'intérêt, vraiment ce qu'ils aiment, c'est-à-dire l'histoire, le cinéma et les séries. Ils les regardent, mais ils les regardent, j'allais dire, en troisième intention. Oui, j'ai trouvé en regardant ce premier numéro que d'un point de vue éditorial, c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup moins people que ça n'avait pu l'être par le passé, avec beaucoup plus de fond en fait. C'était tout à l'heure, vous parliez des 222 chaînes accréditées à l'Arcom, les plateformes. Alors il y en a qui disparaissent comme Salto, mais il y en a qui apparaissent comme Paramount, et puis il y a bientôt Warner, bientôt HBO Max. Donc il y a un foisonnement, une offre. Vraiment, c'est la jungle. Et dans cette étude, je me suis référé parce que c'était vraiment pas la page blanche, mais c'était vraiment la base pour moi pour travailler. Il disait, on a besoin de recommandations, on a besoin d'une prescription, on a besoin de plus d'engagement éditorial. Et il y avait aussi d'être moins peut-être promotionnel, c'est-à-dire de moins correspondre. Quand on fait une interview, on fera plus aujourd'hui la grande interview de rentrée de Cyril Hanouna. Mais je préférerais, et je pense que nos lecteurs aussi, préféreront lire une enquête sur comment il terrorise le PAF. C'est ça, enfin, redonner du sens et du fond à ce magazine. C'est le magazine vous allez le faire, ça ? Oui, on le fera certainement, bien sûr. C'est dans nos cartons. Mais l'idée, c'était aussi de redonner du fond et du sens à ce magazine télé, en faire un magazine d'actualité télé. C'est vrai qu'on avait glissé vers le People Magazine. On le voit bien, c'est une dérive. Et c'est pour ça aussi qu'on a enlevé tout ce qui était conso, cuisine, voyage. Parce que, d'abord, dans l'offre week-end, que ce soit celle du Parisien ou celle du Figaro, il y a de la gastronomie, il y a du voyage, il y a de l'art de vivre. Donc on n'en a pas besoin. Les seules choses qui sont indispensables, qui font partie de l'ADN d'un magazine télé, ce sont les jeux. Là, on a augmenté les pages de jeux. Nous, sur le TV Magazine, c'est les mots croisés de Michel Laclos. Un jour, on les a enlevés. Mal nous en a pris, vraiment incroyable, un déluge. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'appels au standard. Donc et l'horoscope de Christina, ce qu'on ne peut pas enlever. Ah non, ça c'est impossible. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les blogueurs, en fait, quand on va en conférence de presse, ça m'arrive assez souvent, il y a presque plus de journalistes de presse écrite. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont invités par les chaînes, conférences de presse de The Voice, et qui sont très flattés par les chaînes. Est-ce que ça on voit rarement des journalistes du Parisien ou du Figaro? Si, on en voit, mais c'est justement pour prendre aussi ce contre-pied-là. C'est parce que, vous l'avez dit, ils sont très flattés par les chaînes. Ils sont surtout là pour servir la soupe aux chaînes et faire leur promotion, avec très peu de recul par rapport à ce qu'ils voient. C'est devenu très compliqué, les grands critiques. C'est-à-dire, c'est la question. On vous connaît bien. Vous êtes venu participer quelquefois à des tables rondes, des débats. Vous avez la dent assez dure dans le Figaro, dans les pages du Figaro. Vous continuez à écrire pour le Figaro, évidemment, au quotidien. Je m'occupe toujours de la page télé du quotidien. Voilà, la page du quotidien, avec les notes redoutées et redoutables. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de critique à proprement parler. Non, parce que c'était vraiment... on peut émettre des nuances, mais... c'est pas le propos de ça. C'est pas le propos de ce magazine, c'est vraiment recommander, dire à nos lecteurs en fonction de leur goût, en fonction de nos choix éditoriaux, voilà ce que nous on pense. On a fait maigrir un petit peu les grilles, elles étaient à 7 pages, on les a passées à 5 pages pour mettre à chaque journée 3 choix. 1 ou 3 choix, mais par exemple, on a adoré la série Toulouse-Lautrec. On l'a mis sur le lundi, je ne sais plus quel jour c'était, on a mis un grand papier de Constance Jamais sur la série Toulouse-Lautrec. Il y a des jours où il n'y a pas 3 choix, il n'y a pas 3 programmes à voir. Donc le principe, c'était de la recommandation. Et interroger l'objet télévisuel, c'est le principe de la couverture avec justement des enquêtes. Se poser des questions par rapport à voilà, comment elles sont devenues les reines du PAF, comment le deuxième numéro était consacré aux séries politiques. Mais ce qui ne nous empêche pas aussi de faire des grandes interviews. Mais ce que je veux, c'est les événementialiser. Qu'elles correspondent, qu'elles ne soient pas juste de la promo. Juste la promo. C'est vraiment, là on a dans le 3e numéro une grande interview d'Antoine Decaune. 40 ans de télé.
il regarde dans le rétro, il dit voilà, il est le fils de Georges Decaune et de Jacqueline Joubert, de la grande speakerine Jacqueline Joubert, productrice et animatrice, justement, qui voulait pas être assignée à ce rôle de speakerine. Et c'est assez amusant parce qu'il nous raconte comment il est quasiment né sur les plateaux télé et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, l'esprit Canal, ce que c'est, comment ça a disparu. Et donc c'est ça, prendre une personnalité de la télévision et lui faire parler de son rapport à la télé, de son rapport aux émissions. Et ça, moi, voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Il n'y a plus de courrier des lecteurs. Non. Je suis déçu. Non. Alors, moi, je l'ai, le courrier des lecteurs. Il arrive sur ma boîte. Et est-ce qu'on vous engueule encore pour des émissions? Je me souviens que Télé 7 jours, le rédacteur en chef m'avait raconté il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, que quand il n'était pas content d'un programme, on interpellait les journaux télé. Exactement. Ouais, surtout quand on met des étoiles. Alors, et que finalement, les lecteurs sont déçus. Sauf que, bon, là je fais un mea culpa, c'est que j'ai enlevé les étoiles. Pensant que les critiques suffiraient, nos critiques suffiraient, nos recommandations suffiraient, je me suis dit, bon, voilà, c'est ce qu'il faut voir, donc on n'a pas besoin, dans les grilles, de laisser des notes. Ah oui, je les remets vite. Je les remets vite justement parce que j'ai reçu parce que les gens ont besoin de cette grille, de voir ce qu'il faut voir tout de suite. Et pourquoi pas d'appli? Mais il y a une application. Il y a 7 millions, 7 millions d'abonnés sur TV Mag, tvmag.com. Je peux été voir. Ouais, et justement, on va peu à peu mettre des QR codes dans les programmes pour aller voir sur l'application les bandes annonces. Quand on parle par exemple de la série avec Damian Lewis, Spy Among Friends, sur OCS, on va pouvoir cliquer demain sur la page, sur le QR code pour aller voir la bande annonce, pour vraiment travailler en 360. 7 millions, Gilles, d'abonnés sur tvmag.com. C'est une plateforme qui fonctionne. On est le deuxième site. Ça, c'est Internet. Moi, je parle d'appli. J'ai téléchargé l'appli. Donc, à retrouver le week-end. Le vendredi et le samedi dans le Figaro. Et le vendredi dans le Parisien. Et dans le Parisien, dans un certain nombre d'éditions. Enfin, le Parisien est aujourd'hui en France. Alors, dans toutes les éditions du Parisien et dans la moitié des éditions d'aujourd'hui en France. Merci beaucoup, François Aubel. Merci à vous. On se retrouve demain. Et tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.